Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous faites certainement des dizaines d'invitations par semaine et peut-être que vous obtenez malheureusement peu de oui et les personnes qui vous promettent de venir finalement ne se présentent jamais à vos présentations. Alors, j'ai connu ça, c'est très frustrant, c'est même décourageant. Peut-être que pour vous aussi. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui cloche finalement? Pourquoi ça ne marche pas? Et du coup, est-ce que vous arriverez à développer vos équipes? Alors rassurez-vous, aujourd'hui, je vais vous présenter 9 astuces qui vont vous permettre d'obtenir 4 oui sur 5 invitations en moyenne et finalement de vous assurer de la présence de vos prospects à vos présentations. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite et je vais vous parler de ces erreurs fatales qui plombent vos résultats et comment devenir un pro de l'invitation. Et me revoici derrière l'écran et abordons directement ces 9 erreurs qui vous font perdre des oui lors de votre invitation MLM. Et on va également voir comment surmonter ces erreurs grâce à mes astuces. L'erreur numéro 1, c'est mélanger prospection et invitation. C'est une erreur très courante que j'ai moi-même fait et que beaucoup malheureusement font encore, c'est de mélanger la phase de prospection avec la phase d'invitation, alors que ce sont deux étapes bien distinctes. Donc ces deux étapes doivent se dérouler à des moments vraiment très différents. N'invitez pas la personne le même jour que vous l'avez prospectée. Alors comment faire pour surmonter cette erreur? Rappelez-vous que la prospection finalement c'est une prise de contact. Vous découvrez la personne ou vous reprenez contact avec elle et ce n'est pas le moment de l'aborder directement sur votre opportunité. Vous la rappelez ultérieurement, vous la recontactez sur les réseaux sociaux ultérieurement et là c'est la phase d'invitation. Votre but finalement ça va être de proposer un rendez-vous de présentation d'opportunité. Donc finalement contactez votre prospect dans le seul but de l'inviter lors de la phase d'invitation. Et rappelez-vous, une invitation, ça se fait en quelques minutes, 2-3 minutes, pas plus. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas poser les bases dès le départ. Pourquoi? On risque de parler des heures avec votre prospect pour au final embrouiller son esprit et peut-être même ne pas oser l'inviter à votre présentation parce que vous vous êtes trop éloigné de votre sujet de départ. Donc comment surmonter cette erreur? Vous devez absolument préciser à votre prospect dès les premières secondes que vous la contactez rapidement, car vous avez une question à lui poser. Donc j'insiste sur les mots rapidement et question à lui poser. Par exemple, ça peut tout simplement être « Bonjour Marc, je t'appelle rapidement car j'aurai une petite question à te poser ». L'erreur numéro 3, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Vous devez en fait complimenter tout d'abord la personne et faire des compliments de manière sincère, que ce soit des compliments réalistes. Il y a deux raisons à cela. Tout simplement, la première, c'est que en la complimentant, vous allez lui faire comprendre pourquoi vous la contactez à elle et non pas une autre personne. Et deuxièmement, vous allez capter son attention et vous avez besoin qu'elle reste attentive à ce qui va suivre. Alors, comment surmonter cette erreur? Et comme je l'ai dit, il faut complimenter. Donc, trouver une qualité qui vous plaît chez la personne ou une qualité, voilà, que vous avez remarqué chez elle. Et puis, expliquer pourquoi finalement vous l'appelez. Donc, utilisez ce mot magique qui est parce que. Donc voilà par exemple la phrase que moi j'utilise dans mes invitations. Donc je te contacte aujourd'hui, sachant que tu es une personne, et là c'est la qualité, le compliment, très sociable, ambitieuse, qui aime relever des challenges, etc. Et j'enchaîne parce que à chaque fois que je te vois, tu es toujours bien entouré, tu t'intéresses sincèrement aux autres, et je trouve ça formidable. Donc le compliment est parce que voilà, c'est pas un compliment dit au hasard, vous avez remarqué quelque chose et vous le justifiez. Cette étape-là de l'invitation est vraiment importante. Donc l'erreur numéro 4, c'est de ne pas qualifier la personne. Vous devez absolument qualifier votre prospect afin qu'il se sente concerné par le sujet et bien sûr pour attiser sa curiosité. Comment faire? Tout simplement poser des questions sur sa profession actuelle. Déjà, que fait-il? Est-ce que ça se passe bien dans son activité? Est-ce qu'il s'y plaît? Est-ce qu'il envisage de chercher autre chose? Ou éventuellement, mais si la personne se plaît dans ce qu'elle fait, actuellement, vous pouvez lui demander est-ce qu'elle se voit faire son métier encore dans 5 ans, 10 ans. Ça permet de la faire réfléchir sur son avenir un peu plus lointain. Et enfin, posez-lui cette question vraiment importante qui va vous permettre d'enchaîner sur la prise de rendez-vous. Demandez-lui est-ce que vous seriez ouvert à étudier d'autres propositions professionnelles s'il y en avait qui se présentaient à vous. L'erreur numéro 5, c'est finalement de trop en dire sur l'opportunité. Et quand on est en phase d'invitation et qu'on est un peu bavard, on a tendance à en dire un petit peu trop. Alors surtout, ne présentez pas au lieu d'inviter. Durant la phase d'invitation, il n'est pas question de parler de vos produits ou de votre opportunité. La phase d'invitation doit simplement avoir pour but de faire connaître à votre prospect
que vous avez des perspectives professionnelles à lui proposer, point barre. Donc comment surmonter cette erreur? Comme je l'ai dit, ne présentez pas au lieu d'inviter. Suivez rigoureusement votre script d'invitation sans vous en éloigner. Et abstenez-vous donc de parler de vos produits, de votre opportunité ou de quoi que ce soit d'autre. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas être honnête. Et oui, malheureusement, il y a des personnes des fois qui, parce qu'elles n'arrivent pas à parrainer, eh bien, elles vont trouver des stratagèmes un petit peu douteux. Par exemple, ça va être inviter une personne à prendre un café, inviter la personne à un petit apéritif dînatoire et au final, elle se retrouve dans un trap où elle est obligée d'assister à une présentation. C'est déjà arrivé, ça c'est déjà vu, et finalement manipuler la personne comme ça n'a pas du tout de bonnes conséquences parce que vous perdez votre crédibilité, vous perdez le sérieux du métier. Donc comment surmonter cette erreur? Tout simplement, quand vous êtes en phase d'invitation, il faut que la personne comprenne clairement que vous l'invitez à un rendez-vous professionnel. Et ça doit être clair dans l'esprit de la personne. L'erreur numéro 7, c'est de répondre aux questions de la personne et de perdre le contrôle de la conversation. Vous êtes un professionnel. Vous passez un appel d'invitation à une opportunité d'affaires. Ce n'est pas rien, c'est du sérieux. Ici, vous êtes le recruteur, donc il vous faut agir en recruteur. Soyez professionnel. Donc comment faire pour surmonter cette erreur? Restez concentré sur votre script. Ne vous laissez pas déstabiliser par les éventuelles questions ou les remarques de votre interlocuteur. C'est vous qui posez les questions, donc posez les limites. Par exemple, si la personne elle pose des questions lors de la prise de rendez-vous, vous pouvez lui faire comprendre que c'est pas le moment finalement d'en dire trop. Vous pouvez lui dire une petite phrase comme celle-ci. Je comprends que vous souhaitiez savoir de quoi il s'agit. Et ce que je peux vous dire, c'est que je vous parle d'une affaire sérieuse. Donc finalement, je préfère en parler sérieusement lors de rendez-vous consacré à cela que là, à la va-vite. Et là, vous enchaînez sur la prise de rendez-vous, à quel moment êtes-vous disponible, etc. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas se sentir légitime. Alors peut-être que vous n'avez pas encore de résultats, peut-être que vous débutez à peine dans l'activité, peut-être que vous doutez même que cela puisse intéresser votre prospect. Et malheureusement, ces croyances limitantes vont vous faire douter et vous faire sentir illégitime par rapport à votre activité. Donc la conséquence directe, c'est que votre prospect, il n'est pas bête. Il va ressentir que vous n'avez pas confiance en vous et finalement que quelque chose cloche. Donc vous devez absolument être convaincu de vos produits et de votre opportunité. Vous devez vous sentir légitime de proposer cette opportunité d'affaires. Donc comment faire? Déjà, parlez-en à votre upline. Il pourra vous aider à surmonter ces sentiments négatifs. Ensuite, utilisez vos produits au quotidien. Voyez les bénéfices que vous en retirez. Si vous êtes convaincu que vos produits sont bons, forcément vous aurez beaucoup plus de facilité pour en parler, pour proposer votre opportunité. Et également, cherchez des témoignages de distributeurs qui ont du résultat. Ça vous montrera, ça vous prouvera que l'activité est rentable, même si aujourd'hui, vous-même, vous n'avez pas encore de résultats. Cela ne veut pas dire que ça ne marche pas. L'erreur numéro 9, c'est être trop enthousiaste. Pourquoi? Bien tout simplement au risque de faire peur et de faire fuir votre prospect. Si vous avez un ton trop enthousiaste, trop enjoué, avec trop de superlatifs, en fait, vous allez faire peur à votre prospect, il va se demander mais qu'est-ce que vous lui racontez? C'est quoi cette arnaque? Dans quoi vous voulez l'embarquer? Donc, comment surmonter cette erreur? Tout simplement, entraînez-vous à haute voix à faire votre invitation. Vous devez apprendre à maîtriser votre script pour que ça soit naturel, que vous puissiez parler distinctement, clairement, sans hésiter. Et puis, souriez, c'est vraiment important parce que le sourire passe au travers du téléphone. N'utilisez pas de superlatifs comme j'ai une super opportunité à te présenter, c'est extrêmement rentable, des milliers de personnes sont devenues riches grâce à cette opportunité, tu verras c'est génial, enfin voilà, tout ça c'est à bannir. Utilisez au contraire un langage professionnel. Il ne faut pas oublier, la vente à domicile, le VDI, le marketing de réseau, c'est un vrai métier. Donc il faut être professionnel, sinon ça dessert le métier et puis ça nous décrédibilise auprès des autres. Donc restez professionnel. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Alors allez-y, testez ces astuces, obtenez des résultats, multipliez le nombre de vos parrainages et enfin, enseignez ces astuces à votre équipe pour qu'elle-même se développe. À bientôt!